Martineau. Le parrain de l'actualité. C'est la grosse nouvelle de la journée, plus que la victoire du Canadien hier, plus que la stratégie du jus d'orange, du boycott du jus d'orange de M. Legault. C'est Amazon qui quitte le Québec, qui ferme ses entrepôts, qui licencie 1700 employés. On en parle avec M. Félix Trudeau, qui est un employé d'Amazon, puis qui est le président du syndicat qui s'est formé à l'entrepôt de Laval il y a quelques mois, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs d'Amazon Laval pour la CSN. M. Trudeau, bonjour. Bonjour. Là, vous savez qu'il y a des gens qui vont dire, là, je commence tout de suite avec la grosse question à 100 000 $. Là. Il y a des gens qui vont dire, hein, vous vouliez vous syndiquer? Ben c'est ça que ça donne. Les entreprises, ils lèvent les feutres, puis ils sacent le camp. Puis qu'est-ce qui est mieux pour les employés, de travailler dans des mauvaises conditions ou de pas travailler pantoute? Ils auraient dû arrêter avec leur histoire de syndicat, puis il y aurait encore une job. Vous répondez quoi à ces gens-là qui disent ça? Ben, la première affaire, c'est, tu sais, quand on est face à une situation avec une multinationale américaine qui exploite les travailleurs au Québec, on est parfaitement en droit, on a fait tout réglo, on a passé par tous les mécanismes du Code du travail pour avoir le syndicat et nos demandes sont tout à fait raisonnables. T'sais, on veut un salaire décent, on veut des conditions qui ont de l'allure, on veut intervenir sur la santé et sécurité pour avoir une job où on peut continuer à travailler sans se blesser tout le temps. C'est pas des affaires farfelues, on demande pas la lune. Et pourtant, face à ça, Amazon nous répond par des représailles complètement disproportionnées. Est-ce qu'on s'attend à une lutte contre le syndicat? Est-ce qu'on s'attend à des négociations difficiles? On peut s'y attendre. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la multinationale quitte le Québec au complet, fasse une attaque comme ça contre toute la classe ouvrière du Québec, en attaquant le droit de se syndiquer, en attaquant les lois du Québec? Ça, par contre, c'est démesuré complètement. Puis en même temps, M. Trudeau, s'il n'y a pas des ouvriers qui s'étaient tenus debout face à ces grosses entreprises-là dans le passé, ben, veut dire, les conditions des travailleurs n'auraient pas été améliorées. C'est en se tenant debout qu'on les entreprises comme ça, qu'à un moment donné, qu'on réussit à améliorer les choses. Cela dit, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais tu sais, contre des géants, contre Amazon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez rien qu'un slingshot dans les mains, là. Vous voulez faire signer des cartes puis syndiquer vos employés. Eux autres, ils peuvent se passer du Québec, là. Ils n'ont pas perdu une scène, eux autres. Ils lèvent les feutres, ils vont aller ailleurs puis ils s'en foutent du Québec, là. Non, je pense qu'ils vont perdre des millions de dollars avec cette décision-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a tout l'aspect de l'argent qu'ils vont devoir payer en frais légaux, mais là, toute leur stratégie dans les dernières années, c'était d'intégrer leurs opérations, c'était de diminuer leur dépendance aux sous-traitants, puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils reviennent là-dessus. Ils vont la payer cher, cette décision-là, puis ça montre à quel point ils sont déterminés, non seulement à attaquer notre droit de nous syndiquer, puis les conditions de travail au Québec, mais d'attaquer le syndicalisme, le mouvement syndical dans le monde entier. On peut présumer aussi, on peut penser que c'est pas, il y a un rapport avec la campagne américaine, que c'est un message qu'on veut envoyer aux Américains aussi. Eux autres, ils disent qu'il n'y a aucun lien avec les tentatives de syndicalisme de leurs employés. Ça n'a rien à voir, c'est une coïncidence. C'est ça qu'ils disent. Méchante coïncidence, considérant que même la partie patronale était rendue à dire que oui, on s'approchait de l'arbitrage de première convention, donc les négociations tournaient un peu en rond. On était à une semaine ou deux, peut-être même aujourd'hui, enfin, on était censé avoir une séance de négociation avec eux. On aurait pu avoir l'arbitrage de première convention et avec les lois du Québec, ça nous aurait donné, selon toute vraisemblance, une convention collective avec des droits, avec des gains en conditions de travail. Et là, en même temps que ça arrive, tout d'un coup, le Québec au complet est fermé. Non, je l'avale pas, celle-là.
Est-ce qu'aux États-Unis, dans les entrepôts, là, ceux qui font la même job que vous faisiez dans les entrepôts, est-ce que ces gens-là sont syndiqués aux États-Unis ou il n'existe aucun syndicat dans les entrepôts d'Amazon? À ma connaissance, il y a une seule unité d'accréditation aux États-Unis. Mais à la différence du Québec, c'est ça, aux États-Unis, il n'y a pas d'arbitrage de première convention. Les lois du travail sont différentes. OK. Amazon, ça appartient à Bezos. On a vu que tous ces géants-là, ils font la queue pour aller embrasser le cul de Donald Trump depuis sa réélection pour être dans ses bonnes grâces. C'est-tu peut-être, parce que vous faisiez un lien tantôt avec l'élection de Trump, puis c'est peut-être pas bête, là. C'est-tu parce qu'ils veulent pas montrer le mauvais exemple en disant, regardez, là, on est capable de syndiquer au Québec, là, puis là, ça donnerait des mauvaises idées aux employés américains, puis c'est pour ça qu'ils ont levé les feutres, peut-être, du Québec? Ben, oui, il y a un lien à faire, mais Amazon, c'est une compagnie mondiale. On peut présumer qu'ils ont une stratégie mondiale. Mais tu sais, un monopole comme ça, tu sais, c'est l'impérialisme américain, là. C'est la domination économique, puis ils essaient d'imposer ça au Québec, puis ils essaient d'imposer ça même aux États-Unis chez eux. Puis, tu sais, je pense quand même que c'est la seule réponse possible pour la classe ouvrière à la domination des multinationales comme ça, c'est l'organisation syndicale. C'est sûr que dans ce contexte-ci, on fait face à des grosses difficultés, à des grosses épreuves, mais ultimement, il faut lutter. On n'a pas le choix de se tenir debout. Il y a eu des documentaires qui ont été faits, des reportages, des gens qui sont entrés dans des entreprises comme ça, comme Amazon ou comme Uber, puis tout ça, puis qui ont filmé leurs conditions de travail, puis il y en a qui travaillaient tellement fort qu'ils n'avaient même pas le temps d'aller aux toilettes, puis ils devaient pisser d'une bouteille en plastique, puis tout ça, pour montrer que pour eux autres, c'était la performance. C'était comment les conditions de travail, de travailler à Amazon? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer? Le système d'Amazon, il y avait personne qui pissait dans des bouteilles chez nous, là, dans l'entrepôt. J'ai entendu des rumeurs pour les chauffeurs. D'ailleurs, on parle de 1700 beaucoup depuis ce matin. Le chiffre est à revoir là, à cause des chauffeurs qui sont employés par des sous-traitants dans les entrepôts même qui vont fermer. On parle plus de 3000 travailleurs qui vont se retrouver à la rue dans les prochaines semaines. Le système d'Amazon est vraiment fait pour maximiser le profit, pour maximiser l'effort qu'on donne au travail. Donc, il y a une haute productivité qui est demandée des travailleurs, travailleuses. Puis c'est vraiment, la façon que le travail est organisé, la façon que les machines sont disposées, c'est vraiment fait pour que le travail roule. Puis que quand on est clock-in, là, on travaille. Il y a pas le système est fait pour que quand tu travailles, t'as pas 2 minutes pour te reposer là. C'est du travail avec une intensité. C'est comme le travail à la chaîne, quoi. Ouais, ben c'est ça, là je peux parler pour mon entrepôt, oui. Mais c'est du tri avec un convoyeur, avec un système électronique pour faire le tri. C'est essentiel. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un travail à la chaîne. Et il y a quelqu'un qui nous a appelé, un auditeur, qui dit qu'est-ce qu'Amazon va faire avec leurs entrepôts puis avec les terrains qu'ils ont achetés puis tout ça. Est-ce que vous savez ça, vous? Aucune idée, honnêtement. Il va voir. S'ils décident de réouvrir sous un autre nom, ben là, il faut comprendre que le Code du travail va un peu les forcer à... Je sais pas, honnêtement. Je peux pas présumer de leur stratégie. OK, vous avez été averti quand que c'était terminé puis qu'ils tiraient à plug? Je me suis réveillé ce matin pour aller à la séance de négociation. J'ai vu que j'avais plusieurs appels manqués de mon équipe de négociation. J'ai ouvert mes courriels puis j'ai vu qu'on avait reçu un courriel pour nous annoncer qu'à la place de venir à la séance de négociation, ils fermaient le Québec. OK, aujourd'hui, là, c'est pas dans une semaine que vous allez perdre votre job, là, c'est comme boum, aujourd'hui. Non, j'ai pas de confirmation écrite de quand ça va se faire, mais la date qui circule, c'est 8 février.
Monsieur Legault, il sortait de son caucus. Les journalistes se disent quelle est votre réaction à ça? Il a dit le Canadien a gagné hier, puis j'ai pas bu de jus d'orange aujourd'hui. Bon, il s'est repris par après, là, il a fait un point de presse, mais sur le coup, quelle était votre réaction à la réaction de M. Legault? Ben, moi, je prends ça comme du mépris de la classe ouvrière. Honnêtement, c'est pas... tu sais, je comprends d'être surpris par une question, mais juste balayer la question du revers de la main, balayer le sort de centaines et des centaines de travailleurs et travailleuses qui vont perdre leur emploi dans les prochaines semaines, honnêtement, ça témoigne pas d'un gouvernement qui est à l'écoute de la classe ouvrière du Québec. Vous me semblez jeune. Quel âge vous avez, si vous permettez? J'ai 27 ans. 27 ans, OK, bien Christy, il y a de la relève. Il y a de la relève pour la gauche syndicaliste au Québec. On va peut-être réentendre parler de vous. Écoutez, 1700 personnes qui perdent leur job comme ça du jour au lendemain. Puis on sait que ces entreprises-là se pensent au-dessus des lois. Hein? Les Amazon de ce monde, les Facebook de ce monde, toutes ces entreprises-là, parce qu'ils sont des multinationales, ils pensent qu'ils sont au-delà des États, au-delà des lois, au-delà des règlements. Puis peut-être qu'il faut leur rappeler que non, ce sont des entreprises comme les autres qui doivent respecter les lois du travail et respecter que les travailleurs soient syndiqués. Bonne chance, Félix Trudeau, employé d'Amazon, président du syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval, CSN. Bonne chance, bonne journée. Merci. Malgré tout. Salut.